Tu sais, la fois dernière, il y a pas très longtemps, je me suis pris la tête, mais c'était sur un autre réseau, avec un mec. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il venait et moi j'expliquais en quoi le drapeau noir et le sunnisme, c'était kiff kiff. En gros, voilà, le drapeau noir n'a fait qu'appliquer au niveau du fiqh, de la jurisprudence, du droit islamique, le fiqh islamique sunnite. À 98%, allez, je vais laisser peut-être une petite marge au cas où, mais dans la quasi-totalité, c'était l'application du fiqh islamique sunnite. Et le mec, il commence à me dire non, c'est pas vrai, tu peux pas comparer drapeau noir au fiqh sunnite, etc. Ce sont des khawarij, ce sont des takfiris, bref, tu vois, il commence à les critiquer parce qu'ils font, ils excommunient les gens un petit peu à tour de bras, que leur état n'était pas légitime, leur calife n'était pas légitime. Donc quand tu l'écoutes comme ça, le mec, tu t'arrêtes que sur le début de la conversation, t'as l'impression que le mec il est opposé vraiment au drapeau noir. En vrai, pas du tout. Il est pas du tout opposé. Quand je lui ai parlé de tout ce que faisait le drapeau noir, il m'a dit non mais ça c'est normal. La peine capitale de l'apostat, bah oui c'est normal ça. Balancer du haut d'une falaise ou d'un immeuble un homosexuel, bah oui c'est normal. Djihad de conquête, oui c'est normal. La jizya imposée avec aux Ahl Zimma, aux gens aux zimmi quoi. Oui ça c'est normal, c'est un impôt d'humiliation. Bref, tu connais l'esclavage, oui c'est normal. En fait, il validait tout. Et il faut comprendre que beaucoup de savants qui ont critiqué le drapeau noir l'ont critiqué non pas parce qu'au niveau du droit du droit islamique, le drapeau noir aurait fait quelque chose de vraiment abject et contraire à la vision du bien et du mal en islam. Non. Beaucoup l'ont critiqué parce que soit ils estimaient qu'ils n'avaient pas une bonne croyance, tu vois, soit ils estimaient que leur calife ou leur califat ou leur état n'était pas légitime, ou alors parce qu'ils estimaient qu'ils étaient trop durs sur le fait d'excommunier les musulmans, de les déclarer mécréants. Mais en vrai, tout le reste, tout ce que nous on critique, parce que ça c'est des débats entre eux, débats de foi, de croyance quoi en gros. Ça nous intéresse pas, leur débat interne, qui a la vraie croyance, qui a la bonne, qui s'est trompé, qui est un égaré. Sur ce que nous on critique, à savoir la vision de la société, la vision juridique, le droit, la loi, et ils sont tous d'accord là-dessus. Il y a plein de savants qui ont critiqué Daesh pour ces aspects-là, et qui par contre ont validé ce que faisait Daesh, ce que faisait les drapeaux noirs, pardon, surtout l'aspect juridique. Et lui, par exemple, il en faisait partie. Donc, je suis pas persuadé que un musulman comme lui, par exemple, je suis pas persuadé qu'il soit en totale opposition avec le drapeau noir. Peut-être que sur le plan juridique, il va te dire ouais non, le califat ceci, sur le plan de la croyance cela, mais sur le plan vraiment de la jurisprudence, tu l'entends, il te dit quoi? Il te dit moi les sabayas, les captifs de guerre, je leur aurais fait pire que ça. Donc quand tu vas lui dire le drapeau noir, il a réduit en esclavage les yézidis, il va dire ouais bah il est où le problème? C'est quoi tu vois? Et lui, je pense pas qu'il va du tout condamner le drapeau noir sur tout ça. Voilà, mais au-delà de la condamnation, tu penses qu'il serait potentiellement recruté pour aller en Syrie et qu'il irait? Après, j'en sais rien. Mais en tout cas, si ce qu'il dit est vrai, si c'est pas un troll, si vraiment il nous délivre ce qu'il pense réellement, c'est un mec qui, ouais, potentiellement pourrait. Moi, j'ai senti beaucoup de haine en lui. Hein. Ah oui, oui. Il a la haine. Il a que la haine. C'est quelqu'un qui potentiellement, peut-être pas avec le groupe qu'on a cité, mais peut-être avec un autre groupe, pourrait se lancer et passer à l'acte. Si vraiment il est honnête dans ce qu'il dit, ouais. Je vois pas ce qui pourrait le retenir. Comme tu l'as dit, il a tellement de rage que ouais, c'est pas impossible. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Reda. Pour William, Louis, s'il vous plaît, c'est par rapport au drapeau noir, les savants de l'islam sunnite, pourquoi ils critiquent les drapeaux noirs sans les actualiser, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont musulmans. Mais la question, c'est que pourquoi ils ne valident pas, on va dire, ce qu'ils font. J'ai une petite réponse, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. C'est tout simplement parce que ils n'ont pas un meilleur légitime et ils pragmatisent des musulmans et ils actualisent des musulmans sans qu'il y ait
comment dire, un calife, un prince, un émir légitime. C'est tout simplement ça. Moi, à mon avis, voilà, s'il y aurait un émir légitime, bah, il n'y aurait aucun problème. Ils vont pas être contre ça. Bah oui, c'est ce que je. D'accord avec moi ou pas? Bah, c'est précisément ce que je viens de dire juste avant. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Et le drapeau noir a été critiqué par les savants sur le plan de la croyance, parce qu'ils estiment que, en gros, ils se sont égarés sur certains aspects de la croyance, ou parce que pour eux, le califat ou le calife lui-même n'était pas légitime. Mais bon, si le calife du drapeau noir ne l'était pas, il y en a aucun qui le fut dans l'histoire de l'islam, hein, aucun. À part peut-être les 4 premiers califes, et encore, il y a eu des débats, il y a eu des dissensions, il y a eu des conflits, il y a eu des guerres. Donc même à cette époque-là, est-ce que vraiment, donc voilà, donc l'histoire de la légitimité du calife, en vrai, si tu l'appliques à tous les États islamiques de la planète, il y en a aucun qui coche la case. Donc ça, je pense que c'est un faux débat. Et oui, après, ils ont été considérés comme étant des gens qui excommuniaient trop facilement, en fait, en gros, ils sont trop, comment dire, trop légers dans leur manière d'excommunier. Tu vois, ils excommunient pour un oui, pour un non. Je sais même pas si c'est vraiment le cas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est l'accusation. Mais surtout le reste. D'ailleurs, il y a un article, il y a une réponse qui a été faite par des savants sunnites. Il y a 126 savants sunnites qui viennent de partout. Ils viennent du Soudan, de l'Égypte, de l'Ouzbékistan, de la Malaisie, de la Belgique, du Kosovo, du Maroc, des États-Unis d'Amérique, du Yémen, du Canada. Ils viennent de vraiment tous les pays du monde. 126 savants sunnites qui ont écrit une lettre à destination du drapeau noir, et en fait en expliquant que voilà, ils s'opposaient à eux sur certains aspects. Que dans leur article, le point 16 de leur article, il concerne ce qu'on appelle les hudud, c'est-à-dire les sanctions pénales. Donc c'est tout ce qu'on condamne, hein. C'est-à-dire la peine capitale pour l'apostat, la peine capitale pour blasphémateur, la peine pour l'homosexuel, la peine pour celui qui commet l'adultère, la peine pour ceci, bref, la peine de lapidation, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces mêmes savants qui critiquent le drapeau noir, hein. Ils sont 126 savants sunnites à avoir écrit ça. Ils disent: les punitions, les hudud, sont fixés dans le Coran et dans la Sunna. Et ils sont incontestablement obligatoires dans la loi islamique. Ensuite, ils t'expliquent qu'ils ne doivent pas être appliqués à la légère, qu'il y a des conditions d'application, etc. Que, évidemment, c'est pas n'importe qui arrive et qui décide d'appliquer la peine capitale sur quelqu'un. Voilà, c'est encadré. Mais leur propos est le suivant: les sanctions pénales, les hudud, que nous critiquons, comme celle de l'apostat par exemple, sont fixées dans le Coran et la Sunna et sont incontestablement obligatoires. Ça, c'est le discours de ces savants qui critiquent l'État islamique. Donc ceux qui critiquent l'État islamique, parmi les savants, ce ne sont pas des gens qui disent: ah non, l'État islamique, il a inventé un nouvel islam, ça n'existe pas. Ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est parfaitement légitime. Donc ils vont les critiquer sur d'autres aspects. Oh, le califat, est-ce qu'il est peut-être pas lui en revanche légitime, etc., tu vois. Donc bref, voilà. Et l'article, si vous intéresse, mais en fait, il les condamne sans les condamner, quoi. Exactement. En fait, il les condamne sur certains aspects, mais sur ce que nous reprochons, on va dire, voilà, un aspect juridique, mais sinon concernant la peine en islam, elle reste la même. Exactement. Et d'ailleurs, tiens, je te montre le titre de la lettre qu'ils ont rédigée, c'est celle-ci. Lettre ouverte du docteur Ibrahim Awad el-Badri, alias Abu Bakr el-Baghdadi. Donc lui, c'était le calife, du drapeau noir, qui a été rédigé en 2014. La date ici, je sais pas si on voit bien, le 19 septembre 2014. Et quand vous allez voir cette lettre-là, il y a plein de... Ça, c'est le sommaire, il y a 24 points, et à la fin,
À la fin, tu as le... Attends, je vais te mettre... excuse-moi, ça fait mal aux yeux peut-être. Hop, je vais te mettre la fin, tu vois, là, t'as la fin. À la fin, t'as tous les savants qui ont rédigé la lettre. Donc, il y en a en tout 126. Attends, hop, 40, 60, 70. Hop, t'arrives à la fin. T'es sur le 126e. Attends, on voit pas bien. 126e. C'est le professeur Zaki Zaidan, professeur de Sharia à la faculté de droit de Tanta, de l'université de Tanta en Égypte. Et t'en as 126 comme ça. Mais ces 126 là, ce sont les mêmes qui, quand tu parles des hudud, ils te disent, attends, c'est le point 10, si vous voulez que je vous le montre à l'écran. Par exemple, hein, hop, c'est où? C'est pas... Je dis c'est le point 10 ou 16? Je sais plus. 16, je crois, non? Ouais, voilà, les hudud. Ici, tu vois, t'as les hudud, par exemple. Donc, ils te disent ici que les... Peut-être je vais le mettre comme ça. Donc, les hudud, donc les sanctions pénales, sont fixées par le Coran et la Sunna, enfin les hadiths, quoi, et sont incontestablement obligatoires dans la loi islamique. Après, ils expliquent que voilà, il y a des conditions d'application, etc. Mais ça, il suffit de lire les périodiques du drapeau noir pour savoir que le drapeau noir n'ignore absolument pas les conditions d'application. Le drapeau noir, ils ont écrit des périodiques, c'est pas des trucs de une page ou deux, hein. C'était des trucs qui faisaient des fois 100 pages. Hein. Pour justifier leur action, ils ont rédigé des articles, des livres quasiment, de quasiment 100 pages pour expliquer en quoi ce qu'ils faisaient était parfaitement conforme au Coran, à la Sunna. Donc ils te citent tous les versets, avec l'exégèse, les hadiths, avec leurs explications, les positions des 4 écoles, des savants sunnites à l'intérieur, s'il y a consensus, ils te le citent, bref. Ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait, je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors, la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège, c'est qu'on va te dire, oui, mais ça ne s'exécute que si il y a un roi, un souverain, un sultan, c'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc, ne nous racontons pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités, et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci, eh bien on continuera à avoir des actions pareilles. En fait, j'ai du mal à comprendre que nous ne comprenions pas. Moi, c'est ça ma question, en fait. C'est mon interrogation.